Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet, on va dire, pointilleux. Vraiment pointilleux. Je suis sûr et certain que ceux qui vont m'entendre parler de ce sujet, ils vont dire, cet homme-là, il est vraiment du diable. Il est vraiment de Satan. D'ailleurs, son langage, eh bien, c'est vraiment un langage qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que nous savons que pour nous, Satan, ça veut dire un esprit possesseur. Ça veut dire pour nous, Satan, le diable, c'est l'ange déchu qui prend possession des humains et qui les dirige où il veut. Pour nous, c'est cela, Satan. C'est cela, le diable. Pour nous, c'est ça, Satan, c'est le démon. Et nous savons que, eh bien, celui qui ne marche pas avec la parole de Dieu, il est pris des démons. Mais je vous dirai, il ne faut pas confondre le mot Satan, le mot diable, avec démon. Démon, premièrement, ça n'existe pas. C'est ce que je vous dis dans mes vidéos. Dans mes vidéos, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, dans mes vidéos, je vous dis que, eh bien, cet esprit possesseur n'existe pas dans la parole de Dieu. Voyez-vous, il n'y a pas d'esprit possesseur qui serait des démons. C'est une pure invention catholique. Le mot démon, c'est catholique. D'ailleurs, l'Ancien Testament ne connaît pas de mot démon. Voyez-vous, jamais, 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 au grand jamais. Donc il est temps d'étudier ce mot, Satan ou diable. Dans la parole de Dieu, le mot Satan ou diable, eh bien, désigne l'homme pervers, méchant, sans esprit de Dieu, animé par un mauvais esprit venant de l'Éternel, un peu comme le roi Saül. 1 Samuel 16, 14, un mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül. L'Éternel met un mauvais esprit dans le cœur des hommes méchants. Il leur donne, dans 2 Thessaloniciens 2, 10, 11, un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Deutéronome 28, 28, il leur met un esprit d'agitation. Mais tout vient de l'Éternel. Le reste, tout ce que l'on peut croire à l'encontre de tout ceci, vient de l'homme méchant qui est contre Dieu, qui lui-même devient un Satan, un ennemi de Dieu. Parce que le mot Satan veut simplement dire adversaire de Dieu. Comme le mot diable, eh bien, veut dire simplement adversaire de Dieu. Le mot diable, en grec, le mot grec veut dire diabolos. Celui qui s'élève de tout ce qui est Dieu, de tout ce qui s'élève, de tout ce qu'on peut nommer Dieu. Un peu comme les gens du monde qui se prennent pour Dieu eux-mêmes et qui s'élèvent, eh bien, de tout ce qui est Dieu. Il est temps de bien comprendre ces mots et de bien comprendre ce que veut dire le mot Satan ou le mot diable. Je ne parle pas du mot démon, parce que dans la parole de Dieu, il n'est pas dit qu'il y a des démons. Il est dit simplement qu'il y a des esprits impurs. Et cet homme fut rempli d'un esprit impur, et ainsi que cette femme. Mais ces esprits impurs sont envoyés de la part de l'Éternel sur le monde. Et quand Jésus est venu, il chassait ces mauvais esprits et il mettait son Esprit Saint. Et l'homme redevenait dans son bon sens. Mais les ennemis du Seigneur n'ont pas voulu de cet esprit. Ils ont voulu rester, eh bien, dans la malédiction que Dieu a envoyée sur eux. Et c'est ce que je dis dans mes vidéos. Les démons n'existent pas. Ou alors vous regardez dans mes vidéos aussi, Dieu Tout-Puissant, vous voyez, je parle de ces choses. Et là, je mets bien des choses en évidence encore, et des titres bien choquants pour vous, afin peut-être que ça va réveiller votre conscience.
Mais ça sera plutôt votre conscience de critique. Ça sera plutôt de dire cet homme-là, il est pris d'un démon. Il est pris du diable. Il est contre Dieu. Et non. Il faudrait savoir, surtout si on enseigne la parole de Dieu, surtout si on veut connaître le Seigneur, eh bien ce que veut dire le mot démon ou ce que veut dire le mot diable. Avez-vous déjà fait des études à ce sujet? Avez-vous déjà compris? Ou l'avez-vous reçu des traditions des hommes? Quand les hommes croyaient au cimetière hanté, au château hanté, aux poupées hantées, à un homme hanté, voyez-vous? Mais ça vient du paganisme. Ça vient de la mémoire de l'esprit erroné de l'homme. Et le Seigneur, il dit qu'il vous a envoyé un esprit d'égarement pour que vous croyiez au mensonge. Et vous y croyez. Mais à la vérité, vous ne pouvez pas y croire. Et quand vous parle de Satan ou de diable, alors tout de suite, vous en avez peur. Ah, Satan, le diable. Vous avez plus peur de ce nom-là que vous avez peur, eh bien, de l'Éternel. Heureux ceux qui craignent l'Éternel. Jamais la parole de Dieu, elle dit qu'on doit craindre le nom de Satan. Et Satan veut dire simplement adversaire. Satan veut dire celui qui est contre. Comme je l'ai dit encore dans la parole de Dieu, quand on a regardé, quand le Seigneur Jésus-Christ il disait à Pierre, arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est les pensées des hommes. Et ce qui fait de l'homme un Satan, c'est que ses pensées ne sont pas conformes aux pensées de Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et il disait à Pierre, pourtant qui était son apôtre, arrière de moi Satan, car tes pensées ce sont des pensées des hommes. Et c'est pour ça que quand on est contre le Seigneur, il est bon et bien d'avoir les pensées de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est l'esprit du Christ. C'est marcher comme Christ veut, alléluia. Alors, je vous ai donné un titre pour cette vidéo. Un chrétien peut être aussi un Satan. Un chrétien peut être aussi un Satan. Ça veut dire qu'un chrétien véritable qui appartient au Seigneur, il est un adversaire du monde. C'est-à-dire un Satan pour le monde, un adversaire. Donc un chrétien, il est aussi un Satan. Ça dépend comment on comprend le mot Satan. Une personne qui ne s'accorde pas avec une autre personne, ça peut être l'une et l'autre, dans leur sens contraire, ça peut être deux Satans qui discutent en eux-mêmes. Voyez-vous, sans pour cela, eh bien, qu'ils se possèdent les uns les autres. Satan ne veut pas dire posséder quelqu'un. Diable ne veut pas dire une personne déchue. Bien sûr que si on ne marche pas avec le Seigneur, bien sûr que si on se met contre le Seigneur, on devient un Satan, mais là on est déchu de la grâce. Ça c'est certain. Mais on ne va pas posséder l'autre. Pécheurs, entrez en vous-même. Regardez vos religions, hommes religieux, hommes d'argent, hommes de bien, hommes de gloire, qui êtes contre la volonté du Seigneur, mais qui faites votre volonté. Vous avez annulé le commandement de Dieu au sujet de vos traditions. Et je le dis, et je le confirme. Vous ne connaissez pas les ficelles de ceux qui sont au-dessus de vous. Et vous, vous êtes les marionnettes. Vous êtes les marionnettes de vos religions. Regardez un peu votre cœur. Regardez un peu votre état devant le Seigneur. Regardez vraiment si vous êtes avec lui ou contre lui. Parce qu'il en va de votre vie. Il est réservé à l'homme de mourir, ensuite vient le jugement. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tous ceux qui se détachent de vos religions du monde, eh bien cela pour vous c'est des satans. Mais c'est vrai, nous sommes des satans. Nous sommes aussi vos ennemis. Parce qu'on lutte contre vous. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'esprit mauvais qui est en vous, dans la puissance de cette ère, de ce monde. Et vous, pourtant le Seigneur vous a vaincu il y a de cela, eh bien, 2000 ans. Vous avez été vaincus. Et aujourd'hui, vous voulez encore vous mettre contre le Seigneur. Donc ça continue. Ce que vos pères étaient, le Seigneur dit, eh bien vous êtes de même, vous êtes bien les fils de votre père, race de serpent, race de vipère. Et c'est cela, être un enfant du serpent. C'est cela, être un enfant de la vipère. Parce que la vipère, vous savez, elle a deux langues fourchues.
Elle parle d'une manière et elle parle d'une autre. Sa langue, c'est ça. Et là, il y a un venin mortel. Le Seigneur a dit, race de serpent, race de vipère aux pharisiens. Vous avez pour père le diable. C'est-à-dire ce que vos pères ont fait, vous l'avez fait. C'est ça le diable. Ça veut dire, vous avez pour père ceux qui luttent contre Dieu. Ils ont tué les prophètes. Voyez-vous? Comment vous pouvez imaginer qu'il y aurait quelqu'un qui va posséder quelqu'un et qui l'emmènerait là où il veut? Ça serait comme la drogue. Ça serait comme celui qui va boire. Ben, il n'est plus maître de lui. Et ça, quelle excuse? Mais quelle excuse? Ce n'est pas moi, j'ai été pris subitement. Le Seigneur a dit, chacun rendra compte pour lui-même. Rentre dans ton cœur, pécheur, parce que c'est de ton cœur que sortent les adultères et tout ce qu'ils en suivent. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il y avait quelque chose de l'extérieur qui allait rentrer et qui allait posséder, jamais. Le Seigneur, dans sa parole, il dit, voici, eh bien, circoncis ton cœur. Si tu circoncis ton cœur, c'est chose certaine, pas de toi-même, parce que tu ne peux pas le circoncire de toi-même. Mais si tu laisses le Seigneur circoncire ton cœur, si tu lui appartiens, si tu es un élu, ben tu vas venir au Seigneur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. On ne choisit pas, parce qu'aujourd'hui les hommes choisissent leur religion. Les hommes, eh bien, religion sur religion. Et encore, et ça arrive encore, et ça ne finira jamais. Voyez-vous, jusqu'à temps que cette terre, eh bien, elle soit consumée totalement. Voyez-vous, vos religions ne vont pas vous sauver. Vos gourous qui vous emmènent à la mort ne vont pas vous sauver. Seul l'Éternel qui s'est choisi une petite porte, un petit troupeau, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Voyez-vous, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume, petit troupeau. Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais jamais le Seigneur, il a dit que la grande porte de la perdition, les religions d'État gouvernées par les gourous de ce monde, eh bien les gens qui se trouvent à l'intérieur vont être sauvés. Ben non. Jamais le Seigneur, il a dit de bâtir et rebâtir et refaire des religions avec le sang, avec les massacres, en faisant des croisades, en se battant religion contre religion. Et à force de se battre et à force de ceci, ce sont des combats charnels qui ne mènent, eh bien, qu'à la mort. Mais le Seigneur a dit, vous n'avez pas un combat charnel, vous avez un combat spirituel. Et qui connaît les choses de Dieu si c'est l'homme de Dieu. Mais dans vos sectes, dans vos religions, vous ne pouvez pas connaître le Seigneur. Parce que vous êtes ignorés du Seigneur. Toute plante céleste que mon Père n'a pas bâtie sera déracinée, disait le Seigneur. Eh oui, toute plante céleste, toute plante terrestre, pas céleste, toute plante terrestre, pardon, eh bien que vous avez mis, vous avez planté, eh bien sera déracinée. Il faut que ce soit le Seigneur qui bâtisse la maison. Parce que la parole de Dieu, elle dit, si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent, eh bien, les maçons. Et les maçons, eh bien, ils ont rejeté la pierre angulaire. Et ils voulaient bâtir sans cette pierre. Voyez-vous? Et vous vous dites des pierres spirituelles, mais vous avez rejeté ce qui ont fait la force, ayant l'apparence de la piété, mais rejetant ce qui ont fait la force. Vous êtes reliés à des religions, vous êtes perdus. Le Seigneur a dit, celui eh bien, qui se met avec la grande prostituée, qui s'attache à elle, la grande prostituée, eh bien, il devient avec lui une seule chair. Et oui, et c'est vrai, vous êtes une seule chair, et la chair ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Et même là, quand je vous dis que Satan et diable veut dire simplement adversaire, vous pouvez regarder ça dans les dictionnaires, et même la définition de ce mot, jamais on va vous dire que, eh bien, Satan, ça veut dire quelqu'un qui vous possède. Les dictionnaires non plus pourront pas vous dire ça. Ils vont peut-être vous dire, c'est rentrer, eh bien, dans le courant, dans le courant mondain de ce monde, oui, parce que le monde, lui, pense que c'est ça. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. Satan, ça veut dire celui qui lutte contre Dieu. Ou Satan, ça peut être quelqu'un qui défend Dieu, parce que ça veut dire adversité. Et moi, je suis en adversité avec vous. Donc, je suis un Satan. Comme vous aussi, vous êtes un Satan contre moi. Mais là, entre nous deux, il n'y a pas d'esprit possesseur. Il y a simplement une parole qui veut convaincre, et puis quelqu'un qui veut comment on va dire, qui veut offenser cette parole.
et dire que cette parole n'existe pas. Cet homme-là est fou, il ne sait pas ce qu'il dit. Et c'est ça. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, eh bien, quand il disait « arrière de moi, Satan » aux gens qui étaient autour d'eux, qui étaient autour de lui et de ses disciples, « arrière de moi, Satan », ben, il leur disait par là « arrière de moi, adversité, vous m'êtes contraire ». Voyez-vous, vous ne connaissez pas les plans du Seigneur, et vous ne pouvez les connaître, parce que vous avez pour père le diable, l'adversité. Et l'adversité, elle est dans votre cœur. C'est pour ça qu'il faut, eh bien, la parole de Dieu nous dit, circoncire nos cœurs. Pas de nous-mêmes, mais Christ circoncis nos cœurs. Notre circoncision n'est pas faite de main d'homme. Il n'y a aucun homme qui peut prendre possession de nous dans tout cela. C'est Christ qui est en nous, qui vit en nous et qui nous fait parler selon ce qu'il est bon. Alléluia. Et celui qui nous rejette ne rejette pas un homme, parce que l'homme n'est rien, mais seulement le porteur d'une lumière qui est Christ. Il est que le chandelier. Et le chandelier n'est pas la lumière. Et qui c'est qui éclaire ce chandelier? Eh bien, c'est la lumière du Seigneur. Je suis une lumière sur ton sentier. Ah oui, dans le psaume 119, 105, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Des hommes. Que peuvent me faire les hommes? Voyez-vous? Et les hommes, le monde entier s'est levé contre Christ quand il est venu. Quand il est venu, l'adversité s'est mise contre Christ. On ne veut pas que cet homme-là règne sur nous. Il faut qu'on l'élimine, il faut qu'on le cloue à la croix, empêchons-leur même les disciples de parler en ce nom. C'est ça l'adversité. Quand Jésus est venu, il n'a pas rencontré un Satan qui serait battu avec comme ça, que ça serait un esprit, et ci et ça. Non, le Seigneur, eh bien, il a combattu, eh bien, les nations, les rois de ce monde. C'est ce qui est écrit dans Acte 4, 25 à 29. Pourquoi les rois de ce monde se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint? Et on regarde que le diable, le serpent ancien, dans la parole de Dieu, et je l'explique, eh bien, dans ma vidéo, Dieu Tout-Puissant, où les démons n'existent pas, regardez absolument, si vous voulez vraiment regarder ceci, si ça vous intéresse, mais comme je sais qu'il y en a vraiment peu, qui vont regarder, qui vont même rejeter ce que je dis, et qui vont même pas regarder les vidéos, parce que déjà ils me connaissent, eh bien, regardez dans Dieu Tout-Puissant, où les démons n'existent pas. J'explique tout cela avec les versets de la parole de Dieu, que les adversaires du Christ, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, eh bien, ce sont des rois, ce sont des nations qui se sont ligués contre Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, quand il est venu, il dit, eh bien, j'ai jugé le monde et je l'ai vaincu. Il a vaincu le monde. Alors, on va s'arrêter un peu sur la parole de Dieu, encore une fois, alléluia. Et c'est vrai que ce titre pourrait être contradictoire à la parole de Dieu. Allez, un chrétien peut-il être un Satan? Ou un chrétien est un Satan? Oui, un chrétien peut être un Satan. Un chrétien peut être un adversaire de la lumière. Voyez-vous? Un chrétien peut être un adversaire de la lumière, de celui qui se dit chrétien. Pourtant, il porte le titre, mais il peut être un adversaire de la lumière. Les religions se disent chrétiens et ils sont adversaires de la lumière. Donc, ce n'est pas le titre qui compte, c'est le cœur de l'homme. Voyez-vous? Et le Seigneur, il le dit dans sa parole. Il dit, le monde vous a haï, mais il faut savoir qu'il m'a haï avant vous. Voyez-vous? Donc un chrétien véritable, du cœur, pas seulement de la bouche, parce que le Seigneur a dit, il me loue des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Mais un chrétien du cœur, je parle, pas des lèvres, parce que le Seigneur, il regarde le cœur. Eh bien, un chrétien véritable, oui, lui, il est, eh bien, un adversaire des ténèbres. Voyez-vous? Il y en a d'autres qui se disent chrétiens, mais qui sont adversaires de la lumière. Ils ne veulent pas laisser rentrer la lumière. Ils me louent des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Mon nom est sur leurs lèvres. Je suis chrétien. Je suis dans une église. Je vais tous les jours à la réunion. Je fais plein de choses.
Mais je suis, eh bien, sans le savoir, un adversaire de Dieu. Je haïs la lumière, je ne veux pas de la véritable lumière, mais je veux ce que ma religion à moi m'a imposé. Et vous? Et moi, en luttant contre tout ceci, eh bien, je suis devenu un adversaire. Je suis devenu un Satan. Alors, un véritable chrétien est un Satan pour les religions. Il est un adversaire et il lutte contre ça et il dénonce cela. Voyez-vous? Et je dis gloire au Seigneur. Alors c'est vrai que quand on parle du diable, quand on parle de Satan, eh bien là, la personne là qui ne connaît pas grand-chose de la parole de Dieu, ben, elle commence à tourner sur elle-même et elle se dit, cette personne-là, voyez-vous, c'est vraiment le diable, puisqu'elle en parle comme ça, c'est vraiment elle, le diable. As-tu compris le mot Satan et le mot diabolos? Tu ne l'as pas compris du tout. Tu l'as compris dans un sens de fable. Satan, il va hanter les cimetières, Satan, il va hanter la poupée, là, le clown, voilà, voyez-vous. C'est pour ça que des fois, les enfants, tout ça, ils ont peur des clowns. Parce qu'on leur a mis dans la tête que le clown, là, la poupée, elle est hantée, Satan est dedans. Voyez-vous. On me dit, mais n'approche pas d'un cimetière, Satan est là-bas, les démons sont là-bas. À la maison, elle est hantée, Satan est dans cette maison. Eh oui, mais il n'a pas vu non plus que celui qui dit ça, ben c'est lui le véritable adversaire de Dieu, c'est lui le Satan. C'est lui qui a inculqué ça dans l'esprit de ses enfants. Et comme l'homme, eh bien, avant, il n'avait pas trop d'instructions, quand il restait à côté des feux, quand, une fois dans les villages, qu'il n'y avait pas la télévision, qu'il n'y avait rien, ben il se racontait des histoires.